Il était une fois, dans une forêt proche de Gaza, un vaillant garçon chevelu prénommé Samson. C'est bien connu. Samson et ses 5 sens travaillaient du matin au soir et du soir au matin. Et travailler, ils le faisaient bien, puisque tuer un lion à main nue n'avait pour eux rien de hardi. Cette harmonie fut rompue avec fracas dès lors que Samson croisa le minois de Dalila, qui mit en un instant ses 5 sens en émoi. Vous l'aurez sans doute compris. Dans cette version, n'est pas décrit le rasage déloyal de sa toison bénie. Dans cette version bien plus sensée, Samson est très inquiété par ses sens insatisfaits, nous le verrons, et qui sont même dotés, croyez-le ou non, de prénoms. D'abord, Iris l'œil, pourtant bouffi d'orgueil, voulait en son globe intérieur en voir de toutes les saveurs. Se voyant troquer rétine contre papille gustative, il goûtait en songes inavoués à la couleur sucrée d'un berlingot épicé. La vue n'a rien de palpitant, elle manque pour moi de piquant, ressassait sans cesse Iris à qui souhaitait entendre moi. Hurlait Santal, le nez à son époumonné. Ce que de le sentir, c'est sa musicalité, l'entendre rôner une fois la nuit tombée. Cette nocturne mélodie était loin d'être saisie ni par là, ni par-ci. D'après les échos, elles avaient le son chaud. Si Ella rêvait de prendre sur le sol ciré, Dalila la docile adorée. Et les mains observaient du coin de l'ongle avec un air agacé un Iris orgueilleux et incapable d'apprécier ce sens si lumineux qu'elle souhaitait tant posséder, tant et si bien que malheureux elles décidèrent de l'étrangler et il n'y allait pas de main morte, d'où l'expression sensation forte. Mais Samson arriva. Et dans un tonitruant « Assez !» Samson mit un terme à cette querelle insensée, rappelant à ses sens que leur spécialité ne leur offrait aucune possibilité d'agir séparés de l'organisme ainsi formé. Mais Iris, égoïste et glouton, préféra vaquer à ses occupations, laissant Samson aveuglé et plus tard, vous le savez, l'arrière-goût amer d'avoir été fait prisonnier. D'aucuns diront que cette histoire est insensée, que nul n'a jamais évoqué des sens envieux ou lassés d'éprouver, mais les plus vifs d'entre vous diront que c'est un conte de la collaboration, une allégorie de la répartition, et ils auront, malgré les apparences, parfaitement raison.